que le diable est le père du mensonge. Le père du mensonge. Il y a des gens qui mentent sans réfléchir. Avant même qu'ils ne réfléchissent à ça, il y a beaucoup de au moins, il y a un petit collier à l'idée. Mango, bingo, manga. Et puis tu te dis, qui a mangé la manga? Pourquoi vous maïté? Pourquoi tu es à bon côté? Premier réflexe, t'es une gaïté? Oh, papa, tu peux dire à vous. Donc, souvent, la manga, on dit, oh, papa, j'ai déjà mangé la manga. Hein, c'est moi, hein? Oh, j'ai pas fait attention. Pourquoi tu n'as pas fait attention? Pitié! Il y a des gens, premier réflexe. Mensonge. Y a-t-il un thé? Et Gopé, c'est ma milliardé. Mais c'est plus fort que lui. Pour se protéger, de peur qu'on l'engueule, de peur qu'on lui fasse des reproches. Premier réflexe, mensonge. Jésus a dit quoi? Je suis quoi? Je suis quoi? La vie, le chemin, la vérité et la vérité. Quand quelqu'un a Jésus installé dans son cœur, il aime la vérité. Même s'il doit mourir pour ça, même s'il doit aller en prison pour ça, il ne sait pas faire autrement. Il dira toujours la vérité. Parce que c'est tout ce qu'il y a dans son cœur. Le mensonge est déjà parti. Il a été délivré. Jésus est installé dans son cœur. Même si on doit le réprimander, il ne peut pas faire autrement. Il dit la vérité. C'est moi qui ai mangé la mangue. Chérie, c'était la mangue pour les enfants. Hein? Oh, excuse-moi. C'est lui l'amour. Mais celui qui n'a pas Jésus, premier réflexe, mentir. Même pour des choses, moi, le Seigneur me donne le discernement. Souvent, je vois que le frère ment. Je me demande pourquoi il ment. Pourquoi il ment? Mais comme c'est ce qu'il y a dans son cœur, c'est pas Jésus qui est installé dans le cœur. Ce qui est installé dans son cœur est le père du mensonge. C'est ça qui sort. Amen, amen. L'autre chose qui caractérise la présence du diable dans ton cœur, c'est l'accusation. Il y a des champions. Moi, si tu viens, tout le monde est autour de moi. Si tu viens me voir pour accuser les autres, frère ou soeur, est-ce que tu sais que celui que la Bible appelle le grand accusateur, c'est le diable? Bon, dis-moi, qui habite en toi? Parce que la Bible est claire. Si tu vois ton frère pécher, la Bible dit pas va l'accuser. Va le trouver. Va le trouver. Alors pourquoi tu viens l'accuser chez moi? Est-ce que tu as parlé à ton frère? Si tu n'as pas parlé à ton frère, j'ai rien entendu. Pieds à la balasuka. Si c'est pour ça que tu viens chez moi, tu viendras plus ici.
moi. Quand mes oreilles là, je peux écouter la parole de Dieu, la louange, l'adoration, l'exhortation, les témoignages. J'ai pas de place. J'ai pas de place. Ici que ça t'est. Papa, il y a des champions de l'accusation. L'accusation se cache parfois dans la justification. Maman, on a qui détestait la justification. Parce qu'en général, quand les gens se justifiaient, ils mentaient. Ou alors ils accusaient les autres. Ngaïté maman. Ngaïkout na boya qui mais anasala ni baki béré parce que va ndimi bonga na boya makamalo ah boto sala kaka. Les gens qui se justifient beaucoup là. Ou ils mentent, ou ils accusent. Celui qui a Jésus dans le cœur n'a pas le temps de se justifier. Il dit la vérité. S'il a tort, un demi-tort. À ce qu'il vous dit ici. Abandonne repentance. Ne se justifie pas. Non, c'est-à-dire que j'avais fait. Non. Il y a des champions de la justification. C'est jamais eux. Papa, Gaïté. Oh. Alléluia. Quand on a Jésus dans le cœur, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Tu dis la vérité. Oui, je reconnais que c'est moi qui ai fait ça, mais je comprends que je me suis trompé. Pardonne-moi. Et puis c'est là. Des gens, la justification, aussi abandonné la justification pour le mité, il y a été bon, je me suis trompé, en fait c'était pas ça, c'est-à-dire que moi je voulais faire ça et bien moi je ne pas ça aussi. Ok, c'est bon, papa. Tout ce qui est moulay, comment ils ont dans ma classe, c'était Nima, on s'allie ma belle, on va ici là-dedans, tous les gars qui ont sous. Mais il ne peut pas. En cocaté. Quelqu'un qui n'a pas Jésus dans son cœur. Point d'Imator. Point d'Imator. Parce que jamais la tort. Il faut que jamais avant moi. C'est toujours la faute des autres. Point d'Imator. Allez, quand on a Jésus installé dans son cœur, il n'y a pas de problème, on accepte le tort. Pour ça, tu seras mort pour la vérité. Tu seras au paradis. Alléluia. C'est ça la vraie délivrance dont nous avons besoin. Avant de s'occuper des voitures, des maisons, des postes, des promotions, c'est ça la délivrance. Parce que ça, c'est la délivrance qui te donne la vie. Et pas n'importe quelle vie. La vie éternelle. Et si tu es content de la vie éternelle, parce que quand il te voit, il voit Jésus. Et moi, alléluia. Dans le milieu dans lequel je travaille, il y a beaucoup de gens qui sont
qui sont dans les sectes. Les maîtres, les grands maîtres. Parfois, un jour, par hasard, vous avez vu ce gars, je ne sais pas comment, on a connu le vidéo, on dit, ah, celui-là. Beaucoup de ces gens-là ne peuvent pas se mettre en face de moi. T'es côté de ma pamba. Ils ne peuvent pas. Ça, c'est moi. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui, ça, c'est moi. Non, ça, c'est moi. Ça, c'est lui. Non, ça va, c'est-à-dire que, bon, ouais, bon, moi, je tourne. Papa Balouki. Tous à face à face. Oui, tu comprends, c'est-à-dire que... Il faut qu'on en parle, mais quasi fanda face à face. Amen. Simple poussière. Azobanga papa te putulu ya pamba. Azobanga oaza okati na ngai. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Azo supporter yete. Amen. Azo kokate. Alléluia. Amen. Amen. C'est cette délivrance qu'il faut chercher. La délivrance des choses d'en haut. La délivrance des choses spirituelles. Quand tu es armé comme ça, tu vas aller de victoire en victoire. Il y a des délivrances, tu n'auras même pas besoin d'entrer en jeûne. Avec une simple déclaration. Si tu as eu la révélation, délivrance est salamée. Amen. Tu n'as pas besoin de trouver à tout prix un curant, délivreur, une fois les qui sont prier à moulin, non. Amen. Parce que ton dit Sami Penzana Yesu. Amen, amen, amen. Maintenant tu peux combattre. Mais si le diable est installé dans ton cœur, au sein à quel combat? Satan va rigoler. Satan a oseka. Mouton au sein à quel jeu? Amen, amen, amen. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Amen, amen, amen. Amina. Croire du cœur, confesser de la bouche. Et si tu ne crois pas dans ton cœur, tu ne pourras pas confesser cela de ta bouche. Je répète, c'est de la richesse ou de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. Verset 13. Verset 13. Verset 13, on est toujours Romains 10. Romains 10, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen, amen, amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tico, verset 14. Le verset 14 au nom de Jésus. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Tu seras sauvé. La Bible demande comment ils vont invoquer celui en qui ils n'ont pas cru. Si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, si tu n'as pas cru dans le nom de Jésus-Christ, comment tu vas invoquer son nom? Alléluia. Amen.
Il y a beaucoup ici qui font cela. Ici au combat, il n'a pas encore réellement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme je l'ai décrit tout à l'heure, ils n'ont pas encore cru réellement au nom de Jésus. Mais ils veulent invoquer le nom de Jésus. Combattre avec le nom de Jésus. La Bible dit, comment peux-tu invoquer le nom de quelqu'un en qui tu n'as pas cru? Et comment peuvent-ils croire en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendent-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est pour ça que Dieu envoie des gens comme moi pour prêcher, pour expliquer. Kokota Mozindo. Amen. Kokota Mozindo Penza. Allez en profondeur. Pour que vraiment vous puissiez comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas vraiment, vous allez continuer à recevoir l'icolo. Vous allez continuer à croire l'icolo. Et vous ne comprenez pas quand vous évoquez le nom de Jésus, il ne se passe rien. Et vous ne comprenez pas. La maladie ne s'arrête pas. Le chômage ne s'arrête pas. Pas de promotion. Tu ne comprends pas. Mais moi je suis au combat, je ne comprends pas. Je suis toujours présent à toutes les chaînes de prière. Je suis présent aux quarantaines. Les retraites. Mais tu peux invoquer le nom de Jésus autant que tu voudras. Il n'y aura pas d'effet si tu n'as pas réellement cru au nom de Jésus, Christ en question. Alléluia. Amen, amen. Dans cette retraite, Dieu va t'aider à recevoir réellement Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans cette retraite, Dieu va t'aider à croire réellement au nom de son Fils. Dans cette retraite, Dieu va t'aider à installer Jésus réellement dans ton cœur. Dans cette retraite, Dieu va t'aider à confier réellement ton cœur à Jésus. Dans cette retraite, Dieu va t'aider à marcher réellement avec Jésus. À être le temple de Dieu. À ne plus être seul. À marcher avec lui et il marche avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je parle devant mon papa Makoka. Ta défunte femme que j'aimais beaucoup, paix à son âme. Je l'appelais ma collègue parce qu'elle aimait tellement servir Dieu. Et comme elle voyait que son mari était très attaché à moi, elle s'est dit, mais si jamais papa il tournait pas vraiment le Seigneur, c'est grave, il va entraîner mon mari. Et mon mari va accepter. Mon mari croit tellement en lui, il ne se rendra même pas compte. Alors il s'est mis à prier. Seigneur, dis-moi si réellement cet homme-là est ton serviteur. Et elle a prié. Et Dieu lui a répondu. Elle est venue me voir en courant. Papa, j'ai dit, maman, nous allons gagner. Hein? Elle m'a raconté, oui, je t'avoue que j'ai voulu savoir si réellement vous avez aussi ensemble parce que mon mari est trop collé à toi. Et Dieu m'a répondu. Et je te demande encore. Je lui dis, mais je suis comment? Papa, Dieu m'a montré, tu es entouré d'une myriade d'anges. C'est pas un privilège de papa et toi.
ezali eloko yo ebongi kaka na papa itoate. La myriade d'anges lipinga ya banjelu wana accompagne Jésus-Christ etambola kelongo na Yesu qui est dans ton cœur, qui marche avec toi. La myriade d'anges, lipinga banjelu c'est le privilège. ezali eloko epesamelaka Et pour Jésus et pour ceux qui marchent avec Jésus. La myriade d'anges, c'est ce que Dieu veut pour toi. Les démons vont voir ça. Tu vas arriver à un moment où tu marches, quelqu'un s'écarte parce qu'il a vu la myriade d'anges. Tu vas arriver à un moment où il y a quelqu'un qui ne pourra plus te fréquenter. Parce que chaque fois qu'il vient chez toi, il voit la myriade des anges. Il arrive à un moment donné où comme quelqu'un te voit, à mon quoi il s'abat stylo, à quoi ici sac, à quoi ici lunettes, likamonini. Amoni myriade. Alléluia. Amina. C'est pas un privilège pour papa et toi. Non. C'est ce que Dieu veut pour toi. Si tu as Jésus-Christ en toi, la même myriade d'anges va marcher avec toi. Tu pourras dire encore plus fort, je ne suis pas seul. Jésus-Christ est avec moi. Et tu pourras ajouter, la myriade d'anges aussi, ils sont avec moi. Ils se promènent avec moi. Ils sont là. C'est ce que Dieu veut pour toi. Ça dépend de toi. Si tu appliques scrupuleusement ce que la Bible veut de toi, tu verras s'accomplir. Il faut que pendant cette retraite, tu le vois s'accomplir. Alléluia. Amen. Matthieu 11, 25 à 27. Matthieu 11. On va bientôt conclure. Matthieu 11, 25 à 27. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Je te loue, Père. Et je le dis du fond du cœur. Seigneur du ciel et de la terre, puisque tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélés aux enfants. C'est la grâce que nous avons. Il y a des choses ici que Dieu a cachées à beaucoup qui se croient sages et qui se croient intelligents. Et parce que nous avons simplement accepté d'être les enfants, Dieu nous a accordé le privilège de nous les révéler. Il a commencé à les révéler à Maman Olangi. Quand Maman Olangi a reçu le message, tout le monde l'a traité de Jézabel. Tout le monde a dit d'où ça vient. C'est une évangile des démons. Les sages et les intelligents n'avaient pas reçu la révélation. N'avaient pas reçu. Mais maman était comme un enfant. Elle servait les serviteurs de Dieu. Elle s'en occupait. Elle repassait leurs habits. Dieu a vu son état d'âme. Dieu a vu sa disposition de cœur. Et lui a accordé la révélation. Depuis,
Dieu enrichit régulièrement la révélation. Maman a reçu les premières révélations. La révélation des 4 maisons. Maman Sheka a reçu la révélation du cœur de l'homme. Maman Bokenge a reçu la révélation de la schizophrénie. Papa Langi a reçu la révélation de la formule de prière, de bénédiction. Dieu n'a pas cessé d'enrichir et d'alimenter par des révélations la vision qu'il avait donnée. C'est l'héritage des enfants. C'est notre héritage. C'est pour ça qu'on a le privilège d'avoir les révélations. Parce qu'on a accepté de se comporter comme des enfants. On n'a pas regardé les titres. On n'a pas regardé les grades. Papa colonel major est là assis. Et pourtant la musala né. Mais ici, il n'est pas en train d'écouter Papa Itoa. Il écoute la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Dieu voit cela et accorde le privilège de la révélation. C'est ce qu'on a reçu pendant 3 ans. Révélation sur révélation. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Dieu choisit à qui il donne ça. C'est lui qui choisit. Quand il a donné à quelqu'un, il a donné. Il ne va pas donner à 10 000 personnes. Il a déjà donné à une personne. Il faut aller s'abreuver là-bas. Il faut avoir l'humilité d'aller s'abreuver là-bas. C'est lui qui a eu la grâce. Il faut écouter. Si tu cherches à avoir la même révélation, tu n'auras pas. C'est lui qui l'a eu. Ce que Maman Langi a reçu, personne d'autre n'a jamais reçu. Il fallait que les autres viennent écouter. D'autres ont reçu des enrichissements. Il y en a qui ont pris un petit bout. Avec un petit bout de la révélation de maman. Mais ce que maman a reçu là, personne d'autre n'a reçu. Alors quand tu révèles à quelqu'un, il faut avoir l'humilité d'aller écouter. Il faut avoir le discernement. C'est pas qu'il est un super homme, non. C'est simplement la grâce. Alléluia. Alléluia. C'est le moment pour nous d'être réellement converti. C'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est le moment d'être réellement converti. Être réellement converti, c'est tout ce qu'on a dit là. Recevoir réellement Jésus-Christ, croire réellement son nom pour devenir enfant de Dieu et continuer à grandir. Parce qu'après enfant de Dieu, il y a d'autres étapes. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 6 à 13. 1 Corinthiens 2, 6 à 13. 1 Corinthiens 2. On va bientôt chuter. 1 Corinthiens 2, 6 à 13. Au nom de Jésus. Amen. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais
il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sent de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Tu peux continuer. Amen. Tu peux continuer. 14, 15 et 16. 14 au nom de Jésus. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen, 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 amen. 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 Acclamons la parole de Dieu. 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 J'essaie simplement de vous emmener à mesurer la grâce qui est la nôtre. D'appartenir à un ministère qui est dirigé à travers des révélations. Des révélations qu'on a cachées aux autres, qu'on a cachées aux chefs de ce siècle. Des révélations que l'homme ne peut pas connaître par lui-même. Des révélations que l'homme ne peut connaître que si Dieu les lui révèle par l'Esprit. Des révélations que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais ces choses-là, ce sont des choses spirituelles. On ne peut pas les comprendre avec l'esprit du monde. On ne peut les comprendre qu'avec l'esprit de Dieu. On ne peut pas les comprendre si on est animal. Parce que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Je ne veux pas le lire, mais l'homme charnel non plus. La Bible dit que la chair s'oppose aux choses de l'esprit. L'homme charnel ne peut pas non plus comprendre les choses de l'esprit. Pour pouvoir recevoir les révélations de Dieu, il ne faut pas être animal, il ne faut pas être charnel. Il faut être connecté à l'esprit de Dieu. Il faut être ami de l'esprit de Dieu. Il faut une relation intime avec l'esprit de Dieu. Il faut être habitué à dialoguer avec Dieu. C'est seulement comme ça qu'on recevra les choses qui viennent d'en haut. Et cet homme-là
Ça s'appelle l'homme spirituel. Ok, l'homme spirituel. La Bible dit qu'il juge de tout. Vous qui aimez juger les autres, il faut que tu sois spirituel. Parce que l'homme spirituel ne juge pas avec méchanceté. L'homme spirituel juge avec amour. L'homme spirituel juge pour la gloire de Dieu. L'homme spirituel juge pour te faire grandir. L'homme spirituel il juge pour t'aider. L'homme spirituel il juge parce qu'il t'aime. C'est pour ça qu'il juge. Il te dit mon frère c'est pas comme ça. Il peut le dire avec amour, avec patience, avec douceur. C'est pas des lames venimeuses qui vont sortir de sa bouche. Alléluia. Amina. Ce que Dieu veut, c'est que du statut d'enfant, tu deviennes un homme. Mais pas n'importe quel homme. Pas un homme animal. Pas un homme charnel. Il y en a qui disent chrétien charnel. Non, ça n'existe pas. On ne peut pas être chrétien charnel. Si on est charnel, on n'est pas chrétien. Si on est chrétien, on est spirituel. C'est pas la peine de faire sangisa. Il n'y a pas de chrétien charnel. Si tu es charnel, tu n'es pas encore chrétien. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. L'Esprit de Dieu ne te conduit pas. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il y a solo Yesu? Est-ce qu'on dit pas il y a solo Yesu? Comment ça se fait que tu as Jésus avec toi et puis tu es charnel? C'est impossible. Les deux choses sont incompatibles. Là où il y a Jésus, la chair est morte. Parce qu'il a crucifié à la croix. Il a pris la chair. Il est parti avec un dans le séjour des morts. Il a combattu la chair. Il a vaincu la chair. Parce qu'avec la chair, il y a la mort. Et il a vaincu la mort. Avec la mort, il a vaincu la chair. Alors quand Jésus-Christ est en toi, le fait qu'il ait ressuscité au 3e jour, le fait qu'il soit revenu à la vie, il ramène toi aussi à la vie. C'est pour ça que la Bible dit, quand tu as le Fils, tu as la vie. Parce que le Fils a vaincu la mort. Et le Fils en vainquant la mort, il a vaincu la chair. Donc tu peux voir Jésus-Christ et puis la chair est en train de dominer. Si la chair domine, Christ n'est pas là. Il n'est pas encore rentré en toi. Donc il n'y a pas de chrétien charnel. Si on est charnel, c'est qu'on est païen. Alléluia. Amina. Coucou, ça nous autres de mon côté. Amen, amen, amen. Amina. Romains 8 et on va conclure. Romains 8. Loma mokapona mwambe. Romains 8. Loma mokapona mwambe. Verset 5, on va commencer là. Romains 8, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Le verset 9. Pour vous,
Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Maman, recommence ça. Recommence ça. Si quoi? Si quoi? Si quoi? Si du moins. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Alléluia, il ne lui appartient pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Coco Sanzo Toté. La parole de Dieu est claire. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort spirituelle. Si tu es encore soumis à ta chair, ça veut dire que tu es mort spirituellement. Tu n'es pas vivant. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. C'est la vie. Si tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, alors tu auras la vie et la paix. Je saute le verset 7. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça la vraie délivrance. C'est ça le cœur du message de la délivrance. La délivrance spirituelle. C'est ça. Si tu dois combattre le bon combat, comme dit Paul, c'est celui-là le vrai. Si la chair est encore puissante en toi, demande à Dieu pourquoi la chair est encore puissante en moi. Pourquoi la chair me dirige. Est-ce que ça vient de mon nom? Ça vient de mon clan? Ça vient d'une prison? Ça vient d'un geôlier? Qu'est-ce qui maintient la chair qui domine sur moi? Parce que quand c'est comme ça, tu es dans la mort, tu es dans les ténèbres. Celui qui est dans la chair est dans les ténèbres. Tout bien. C'est ça la délivrance, la vraie, la bonne, que nous devons rechercher. Dieu est bon. Il va te répondre. C'est là que Jérémie 33 va fonctionner. Dieu va être heureux de voir que tu poses les bonnes questions. Que tu cherches le salut de ton âme. Que tu cherches la délivrance de ton âme. Que tu cherches la délivrance de ton cœur. Dieu va te répondre très très vite. Pour te montrer d'où ça vient. Quelle est l'origine? Quelle est la racine? Quand tu seras délivré de ces choses-là, quand tu reviendras à la vie, quand l'esprit va régner en toi, c'est à ce moment-là que tu auras droit aux bénédictions de Dieu, que tu auras droit au dessein de Dieu, que tu auras droit aux promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu pour toi sont là, ils attendent ce moment-là. Jésus-Christ les a acquises pour toi à la croix, elles sont là, elles sont là. Elles sont au-dessus de ta tête et se promènent avec toi. Elles attendent ce moment-là. Que tu quittes les ténèbres, que tu viennes à la lumière, que tu quittes la mort, que tu viennes à la vie. Et dès que tu seras entré dans la vie, tu auras droit à toutes les bénédictions que le Seigneur a gardées pour toi.
Parce qu'elles sont là. Tu seras étonné. Elles vont tomber comme des pluies. Elles vont aller à une vitesse incroyable. Les gens vont penser que c'est la magie. On va dire au Simbi. Au Simbité. Amen. Je suis maintenant dans la lumière. J'ai quitté la mort pour la vie. J'ai quitté les ténèbres pour la lumière. C'est pour ça que maintenant je suis candidat, éligible, disponible pour recevoir les mapamboli, les mapamboli, les mapamboli, les mapamboli. Amen, 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 amen. Voilà le message du combat que nous avons transformé. Nous avons transformé. Nous l'avons changé. C'est pour ça que nous voulons revenir aux fondamentaux. À travers tous ces messages, on veut revenir aux fondamentaux. On veut revenir aux fondamentaux. Parce que le message de Mamolangi est très puissant. Le message de Mamolangi est très puissant. À condition de l'appliquer réellement. À condition de l'appliquer conformément à ce que dit la parole de Dieu. Parce qu'il y a une compréhension du combat spirituel qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Si la compréhension du combat spirituel n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors il y a un problème. Est-ce que je vous ai lu des écrits de papa et maman? Non. Je vous ai lu la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est en parfaite harmonie avec le message du combat spirituel. Alléluia. Amen. Si vous me voyez debout avec les fonctions que j'ai, c'est parce qu'un jour j'ai compris ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Un jour, j'ai compris que je devais m'occuper sérieusement des choses spirituelles. J'étais tellement interpellé que le Seigneur m'a dit, ne t'occupe même pas de ta femme, laisse-la tranquille. C'était mon sujet de distraction parce que je voulais que ma femme grandisse vite. Je trouvais ça anormal. J'ai commencé à envisager de divorcer pour épouser une femme entre guillemets spirituelle. Commencez à regarder les sœurs qui prêchaient bien. ou qui adoraient bien. J'ai dit ça à maman. Elle m'a dit, stop, ça va pas non? Oh, voilà, moi, c'est mon sous-souté. Mamie, toi, tu es au commissaire spirituel, il n'y a pas de problème. Amen. Gloire à Jésus. J'ai donc cessé de m'occuper de mon épouse. Je l'ai remise entre les mains de l'Éternel. J'ai cessé de m'occuper de mes enfants. Je les ai remis entre les mains de l'Éternel. J'ai décidé de m'occuper de moi-même. Je dois voir clair. J'ai tout abandonné, je ne comprends pas, ça marche toujours pas. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est là que j'ai pris au sérieux la recherche de la délivrance. Mais pour avoir la délivrance, il faut avoir la révélation. Pour avoir la révélation, il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est là que j'ai appris à aimer le Saint-Esprit. C'est là que je suis devenu l'ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'en parle comme je parle avec vous. C'est comme ça. C'est pas la magie, c'est comme ça. Je sais reconnaître sa voix. Je sais comment il me parle. Ce n'est pas toujours pas une voix. S'il y a des signes, il y a des choses. Ça peut être par la bouche de Papa Bishop. L'Esprit me dit, c'est moi qui suis en train de te parler. Et je sais que c'est Dieu qui me parle. Ça peut être par des événements. Ça peut être par beaucoup de chemins. Depuis le temps que je dialogue avec lui, je sais quand c'est lui. Je sais. Je sais. J'ai appris.
Et en ayant cette relation particulière avec le Saint-Esprit, il a commencé à me révéler mes problèmes, les uns après les autres. Et donc délivrance sur délivrance. Dieu a commencé à me révéler la schizophrénie. Dieu m'a dit, tout schizophrène est un sorcier. Coco Sanzotote. Si tu es schizophrène, tu es sorcier. Il n'y a pas de problème. Je cherche la délivrance. Seigneur, me voici. J'ai passé la délivrance de la schizophrénie. C'était la première fois que les démons se manifestaient en moi. C'était mon géant et je ne savais pas. Pour la miamabe, la schizophrénie, après Dieu m'a révélé que j'étais consacré chef coutumier. Ça se passe à Kinshasa avec Papa Tom. Après Dieu m'a révélé que j'étais orgueilleux, j'allais mourir quand Dieu me révèle ça. Je dis c'est pas possible. Parce que à cette époque-là, je donne les affermissements, je prêche. Et je sais que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Je dis Dieu, non, ça c'est pas Dieu qui m'a parlé. Le Seigneur m'a retracé toute ma vie pour me montrer en quoi j'étais orgueilleux. Je suis né dans une famille d'orgueilleux. Plus. Et par la bouche de quelqu'un, il m'a été dit dans le passé. C'est Dieu qui m'a rappelé ça. Que j'étais le plus orgueilleux de la famille. Quand Dieu me révèle ça, j'ai envie de mourir. Et Dieu me dit, je vais te montrer comment ça se manifeste. Chaos. J'ai seulement cherché la délivrance. J'ai su que le Seigneur était en train d'accomplir la délivrance de l'orgueil. Le jour où ma femme m'a dit, hé, papa et toi, tu parles plus? J'ai dit non, pourquoi? Ah, j'ai dit, ah, Nzamba Sali. Nayeba ete Nzambe akangolinga na lolendo mokolo mama ebisinga papa olobaka lisusu te brisement ye makasi nde mokolo alobi ah iyo Nzambe asali na bomoi na nga. Alléluia. Amen. Seigneur m'a fait passer par des périodes de brisement très très graves. Kola lekisanga na nzela ya kobukanga na banzela moko ya pasi penza dikama. Et parce qu'il m'a fait passer par cette école, aujourd'hui, c'est ma nature. Amen. Au téléma, au fingi na yoki na kina. Na moni pe na peso pe mbote. Sosa na commande salut, alléluia papa, alléluia maman. C'est sincère. Seigneur, dans ce monde me dit même de prier pour toi. Comme il avait dit à Job, et ses compagnons, ils avaient mal parlé de Job. Dieu a dit, pour que je vous pardonne, il faut que vous allez voir mon serviteur Job et qui prie pour vous. C'est quand Job a prié pour eux que le Seigneur les a pardonnés. C'est après avoir cherché comme ça, comme un fou, la délivrance. À Kinshasa, à Pointe-Blanche, comme un fou. Quand Dieu a vu que j'étais maintenant réellement sorti des ténèbres, j'étais maintenant dans la lumière. Il a vu que mon cœur lui était totalement consacré. Il n'y avait plus de concurrence. Il a commencé à m'accorder des choses que je n'ai jamais demandées, pour lesquelles je n'ai jamais prié. Je ne suis jamais allé voir quelqu'un pour ça. Je n'ai jamais jeûné pour ça. Tout ce que j'ai reçu de Dieu, je ne lui ai jamais demandé. Dieu connaît tes besoins mieux que toi.
Amen. Soko sengi mbala moko sache que Dieu a déjà entendu, ça suffit. Yoko mona koluka délivrance. Amen. Quand tu seras prête au coca moi, tu découvriras que ce que tu avais demandé là, c'était en dessous de ce qui t'avait réservé. Ana singa ki mwana moko hein. Nzamba pesa bana mingi te. Est-ce que nzamba pesa bana mingi te? Apesa ki bana mingi papa. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu t'a réservé. Dans tes rêves les plus fous, dans ce que tu demandes de plus fou, je suis sûr que tu es en dessous de ce que Dieu t'a réservé. Ce que Dieu aime par-dessus tout, c'est Koka Mwisayo. Amen. Après Kamwisi mobile noto mwasi na yo. Amen. Après Kamwisi bana na yo. Après Kamwisi ba frère na ba sœur na yo. Après Kamwisi quartier Mobimba. C'est ça qu'il aime. C'est ça qu'il aime. C'est ça qu'il aime. C'est ça qu'il aime. Ne t'inquiète pas pour ça. Toi, occupe-toi de chercher la délivrance pour que réellement il soit installé dans ton cœur. À partir de ce moment-là, tu es prêt pour les bénédictions. Tu cherches seulement les révélations de ce que Dieu doit nettoyer. Quand au fur et à mesure qu'il nettoie, il donne. Il nettoie un peu, il donne un peu. Il nettoie un peu, il donne un peu. Il nettoie un peu, et il donne un peu. Mais oui, il y a bénéficié ici la raté. Il y a des gens qui disent, papa, il doit humilier trop dans le gouvernement, donc à Simbi. Mais pourquoi voulez-vous que Dieu s'arrête? Je suis un très bon témoin. Un bon partenaire. Je trouve le temps de prêcher la parole. Je trouve le temps de gérer son œuvre. Pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête? Il y a trop. Amen. Akubakisa. Amen. Amen, amen, amen. Tant que je suis comme ça, Akubakisa. Amen. Akubakisa. Gloire à Jésus. Il n'y a pas de limite aux bénédictions de Dieu. Il n'y en a pas. C'est ce qu'il veut pour toi. C'est ce qu'il veut pour toi. C'est ce qu'il veut pour toi. Alléluia. Amen, amen. Nous allons nous arrêter là pour le message. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons demander au papa de nous conduire d'abord dans la repentance. On va appliquer le 2 Chroniques 7:14. Parce que nous n'avons pas été des bons disciples et des bonnes messagères. Parce que nous n'avons pas été des bons témoins. Parce que nous ne lui avons pas donné toute la place dans nos cœurs. Parce que nous n'avons pas marché avec lui sincèrement. Il est bon. Il va nous pardonner. Et désormais, il va siéger en nous. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous pouvons lire. 2 Chroniques 7:14, je lis au nom de Jésus. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Maman, est-ce qu'on peut lire le verset 15 et 16? Verset 15 et 16 au nom de Jésus. J'aime beaucoup ces deux versets-là. Mes yeux seront ouverts désormais. Amen. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Alléluia. Maintenant, je choisis
Amen. Et je sanctifie cette maison. Amen. Pour que mon nom y réside. Alléluia. À jamais. Amen. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Gloire à Jésus. Nous voulons que les yeux de l'Éternel soient désormais ouverts et que ses oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Nous voulons qu'il le choisisse et qu'il sanctifie cette maison et que son nom y réside à jamais et qu'il est toujours là, ses yeux et son cœur. Et pour obtenir cela, il nous demande de nous humilier, de prier, de chercher sa face, de se détourner de nos mauvaises voies. Alors il nous exaucera des cieux, il nous pardonnera de nos péchés et il guérira notre pays. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Gloire. Jésus, de l'amour qui te pousse à nous comprendre de l'amour qui, nous disons merci. Mets-toi debout. Mets-toi debout là où tu es. Commence à dire merci à Dieu pour la parole que tu as écoutée ce matin. Elle donne des mots tous. Mets-toi debout, commence à marcher. Lève les mains, dis merci à Dieu. C'est pour que nous restons là où nous sommes, par obéissance à la parole de Dieu. C'est le temps de chercher le Seigneur. Le temps de prier est arrivé. Mets-toi debout. Commence à marcher là où tu es. Bien-aimé, le message était vraiment si fort. Et nous sommes venus pour que nous sortions de cette retraite des véritables chrétiens. Et le dernier texte qu'on nous a lu, la Bible déclare: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Pour la première des choses, c'est l'humilité.
Or la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux c'est quelqu'un qui croit connaître, or il ne connaît rien. S'il te plaît, je nous en supplie, enlevons les draps, mettons-nous debout. Sois humble ce soir. La malédiction est générale, mais le salut est individuel. Et l'homme de Dieu a insisté ce soir. Notre papa a insisté ce soir en disant Dieu résiste aux orgueilleux. Et le dernier verset dit ceci: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face du haut des cieux, moi l'Éternel je le pardonnerai et j'exaucerai pour guérir aussi son pays. Nous voulons ce matin pleurer, implorer la miséricorde de Dieu. Il dit comment invoqueront-ils quelqu'un qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de lui? Comment? Ce matin, maman, mets-toi debout. Commence à marcher là où tu es et à implorer la miséricorde de Dieu. Nous sommes debout, s'il vous plaît. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans le cœur de quelqu'un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se justifie, qui croit qu'il a toujours raison. Mais un homme humble, avant de voir la paille qui est dans l'œil de son voisin, il voit d'abord la poutre qui est dans son œil. Face à la parole de Dieu. Comment peux-tu dire que tu es de Christ? Tu as des gens que tu as enfermés dans ton cœur. Tu as des gens à qui tu dis que tu as pardonné, ou tu n'as jamais pardonné. Mais ce matin, nous voulons implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Comme la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Oh, que Dieu bénisse vous qui avez compris et qui sont venus devant pour dire à Dieu, Seigneur, change l'état de mon cœur. Le message de ce soir, c'est l'état de ton cœur. Voilà pourquoi Dieu nous a parlé par papa. Si tu crois dans ton cœur, il a insisté sur l'aspect cœur. Quel est l'état de ton cœur? Zambe na mawa nasengi mawa na yo, 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 Zambe na mawa nasengi yo, Zambe na mawa nasengi mawa na yo.
Élève la voix, commence à parler à Dieu. Marche là où tu es, que tu ne dors pas. Marche là où tu es, marche. Et demande la miséricorde de Dieu. Je ne peux rien, Seigneur. Et pitié de Jésus. Accepte de me sauver ce matin, Seigneur. Accepte de me pardonner, Seigneur. Accepte de me pardonner, Dieu de moi. Accepte de me pardonner, Dieu de rocher. Accepte de me pardonner ce matin, Seigneur. Père, je t'ai imploré ta miséricorde. Ta miséricorde. Je t'ai imploré ta grâce. Pitié de Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Je t'ai supplié avec ta joie. Implorez ta miséricorde. Implorez ta grâce, Seigneur. Pardonne-moi et sauve-moi, mon Dieu. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, oh Jésus. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, mon Dieu. Sauve-moi, mon Père.